Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Les avantages de découvrir les talents de ces enfants très tôt. Je pense que c'est la troisième vidéo dont on parle de talent. Tout comme les adultes, en fait, les parents doivent savoir que leurs enfants ont aussi des talents. Et il y a énormément d'avantages lorsqu'on découvre très tôt les talents de ses enfants ou lorsque on informe l'enfant dès le bas âge qu'il a des talents. C'est extrêmement important que nos enfants sachent qu'ils ont des talents parce que ça a plusieurs avantages que je vais vous citer dans cette vidéo. Le premier avantage, en fait, c'est que découvrir le talent de son enfant très tôt permet aux parents de donner une bonne orientation à l'enfant dans ses études. Ça permet également aux parents d'aider son enfant à commencer à développer ses talents plus tôt. Plutôt que de laisser son enfant pendant les grandes vacances à jouer dans la boue au quartier, le mieux serait d'amener cet enfant-là à commencer à développer ses talents plus tôt. Et également, ça va permettre aux parents d'orienter l'enfant dans leur carrière de vie. C'est extrêmement important parce que la plupart du temps, c'est quand l'enfant arrive parfois à l'université, lui-même, il commence à se battre. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle filière je vais choisir? Comment je fais? Et parfois, ils ne savent pas quoi faire. Pourtant, si un parent prend conscience que son enfant a des aptitudes innées, son enfant a des talents, ça permet à ce parent-là de savoir orienter son enfant plus tôt, plus jeune. Également, ça permet aux parents de faire quoi? De ne pas laisser l'enfant se distraire n'importe comment. Ça permet aux parents, d'accord, les parents éveillés, de savoir vraiment guider l'enfant pendant les vacances. Au lieu de laisser l'enfant, comme je disais tantôt, dans les jeux de, par exemple, les PlayStation, qui n'éduquent pas vraiment l'enfant, c'est mieux, d'accord, d'aller inscrire un enfant dans un centre, dans un petit centre de formation ou encore d'acheter les livres qui peuvent permettre à l'enfant d'avoir plus de connaissances sur ses talents. On peut aider son enfant dans ce sens-là également. C'est extrêmement important déjà à apprendre à son enfant à se responsabiliser dès le bas âge. Quand un enfant connaît ses talents, il ne va pas s'embrouiller dans la vie. Un autre avantage, c'est quoi? Parce que parfois, on voit certains parents qui sont à court d'argent. Ils n'arrivent pas véritablement à scolariser leurs enfants jusqu'à ce que l'enfant puisse finir ses études ou terminer ses études. Pourquoi? Par manque d'argent. Or que un parent qui comprend que mon enfant est arrivé dans ce monde avec des aptitudes, des talents, un parent qui a compris ça et qui a passé le temps à aider son enfant à développer ce talent-là, à un moment donné, la maman peut déjà mettre sur pied l'activité de son enfant. Déjà, c'est possible. J'ai vu par exemple le code Darcy qui a guidé ses enfants dans ce sens à tel point où sa fille a écrit un livre pour enfants. Vous voyez, un livre qui se vend bien sur Amazon, par exemple. Vous voyez, l'enfant, à son bas âge, rapporte déjà de l'argent. Donc, un parent qui a compris cela, il peut guider son enfant dans ce sens et ça va faire quoi? Ça va permettre que, avant même que l'enfant n'ait l'âge adulte, le parent déjà peut bâtir une activité basée sur le talent de son enfant et ce talent-là permet aux parents, d'accord, qui sont fauchés de prendre soin de leurs enfants. Oui, oui, parce que ce n'est pas tous les parents qui ont les moyens. Un enfant qui découvre ses talents très tôt et qui commence déjà à travailler dessus, c'est un enfant qui va commencer à gagner de l'argent avant ses 30 ans. Oui, oui, parce que quand une personne découvre son talent à 25 ans, est-ce que vous savez que il est déjà un peu tard? Mais on peut rectifier cela, d'accord? Mais il faut savoir que lorsque quelqu'un découvre son talent après avoir perdu 25 années, il est déjà un peu en retard dans la vie, il est déjà un peu en retard. Parce que développer un talent, en fonction du talent, d'accord, certains talents prennent du temps et d'autres moins. Développer un talent, ça prend du temps. Donc, quand on amène son enfant dans ce sens,
ça va permettre à l'enfant de commencer à gagner de l'argent très tôt, de sorte que si les parents sont fauchés, l'argent que le talent de l'enfant rapporte, cet argent-là peut aider l'enfant à continuer ses études, à se développer, à subvenir à ses besoins en fait. Ce ne sont pas que les adultes qui ont des talents. Nos enfants aussi en ont. Tout enfant qui naît a des talents, a ses talents, a ses propres talents à lui. Voilà, amener son enfant en fait à comprendre le concept du talent, ça permet à l'enfant de ne pas chômer dans la vie. Parfois, on remarque que dans nos sociétés, surtout parce qu'il y a un manque d'emploi, d'accord, dans nos sociétés, on remarque que certaines personnes, la plupart, d'accord, lorsqu'ils terminent les études, ils n'ont pas de travail. Quelqu'un peut finir les études, mais il se retrouve en train de passer des années dans le chômage. Pourtant, si on avait éduqué cet enfant à comprendre qu'il est né avec les métiers en lui, il est arrivé dans ce monde ayant déjà les métiers qu'il allait pratiquer sur la terre. Ça change tout pour cet enfant. Un enfant qui a compris ce concept après ses études, il ne va pas perdre son temps dans le chômage. Il va continuer à développer le talent, à développer ses talents et à créer plutôt lui ses activités. Vous voyez les avantages qu'il y a d'éduquer ses enfants dans ce sens, de dire à l'enfant qu'il est né avec ses activités en lui. Il marche avec son travail en lui, qui est son talent. Ainsi, quand on finit les études, on ne va pas passer des années, on ne va pas passer son temps à attendre que quelqu'un nous embauche pour qu'on ait une chance de travailler. Non, on va plutôt se lancer dans ses activités innées. Voilà les avantages qu'il y a d'éduquer ces enfants, de les amener à comprendre qu'ils ont en eux des capacités, ils ont des dons, ils ont des talents, ils ont des potentiels sur lesquels ils peuvent s'appuyer dans la vie pour créer de la richesse. Je vous assure qu'il y a des gens que, après les études, ils peuvent encore faire même 5 ans à la maison, dans le chômage, avant de pouvoir trouver un petit boulot. Et même lorsqu'ils trouvent ce boulot, ce n'est jamais à la hauteur des années des études qu'il a fait. Parce que oui, il est allé à l'école, c'est sûr, certes, il est allé à l'école, mais il n'a pas vraiment de compétences. Parce que chez nous, oui, on ne pratique pas tout ce qu'on enseigne à nos enfants, c'est la théorie. Vraiment, offrez une chance à vos enfants d'avoir une vie qu'ils aiment, une vie qui leur passionne, tout en les guidant dans leurs projets, d'accord, tout en les guidant dans les activités qu'ils sont venus bâtir sur terre. Imaginez un enfant qui commence sa vie depuis son bas âge, qu'on a éduqué à développer petit à petit ses propres talents. Il sait déjà qu'en moi, j'ai tel travail, je peux exercer dans telle activité, je peux faire telle chose. Cet enfant-là a une longueur d'avance sur celui qui ne sait rien de lui, qui n'a jamais compris ce concept, qui a espoir qu'après les études, qui va se lancer dans le monde du travail. Cet enfant qui a déjà cette conscience, qui a déjà pris soin de développer parfois son talent pendant les vacances, d'aller faire peut-être les petits stages ou encore de lire les livres ou pourquoi pas les parents payer les formations même en ligne pour qu'on forme leurs enfants, pour qu'on amène leurs enfants à développer le potentiel avec lequel ils sont nés. Pour que lorsque l'enfant va terminer ses études, il va une fois continuer à développer ses talents et à créer ses activités. Il ne va pas perdre son temps dans la vie. Cet enfant-là a une longueur d'avance sur celui qui ne sait rien et qui attend que c'est quelqu'un d'autre qui vienne l'embaucher. Pourtant, il est né avec le travail. Il marche partout. Il porte en lui des métiers, des activités extraordinaires. Il marche partout sur la terre en train de chercher le boulot. Pourtant, il a déjà son boulot en lui, avec lui. Je vous assure, un enfant qui développe très tôt ses talents, c'est un enfant qui ne va jamais être pauvre, qui ne va pas mendier et qui va commencer à toucher de l'argent très tôt dans sa vie. C'est un enfant qui va être libre financièrement dans sa vie, en fait. C'est un enfant qui va avoir une longueur d'avance, qui va vite se réaliser dans la vie. Parce que quand on découvre ses talents à partir de 20, 25 ans, je vous ai dit qu'il est déjà un peu tard. Mais si on découvre les talents de ses enfants plus tôt et qu'il commence à les développer,
toute son enfance, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer le temps, même dans le jeu, même dans la distraction, il sera en train de développer son talent. C'est un avantage. Il va grandir déjà avec des compétences bien aiguisées, avec des capacités. Il va grandir avec une expertise. Il va grandir avec un talent prêt à être monétisé, avec un talent sur lequel il peut se baser pour créer plusieurs rivières financières. Vous voyez l'avantage? Parce que quand il était enfant, il développait ses talents. Quand il était adolescent, il développait ses talents. Vous voyez les avantages? Ça fait que votre enfant, dans le domaine financier, l'enfant ne sera pas en retard. C'est quelqu'un qui va vite, voilà quoi, avoir une vie stable financièrement rapidement. Cet enfant-là ne va jamais se lever, prendre la route pour aller mourir dans l'eau parce qu'il cherche une vie meilleure. Un enfant à qui on a appris que ton argent est caché en toi, dans tes talents, il te suffit simplement de les développer. Vos enfants ne sont pas venus sur la terre pour réaliser vos rêves. Parce qu'il y a certains parents ici dehors, ils n'ont pas pu se battre pour réaliser les rêves qui brûlaient dans leur cœur. Alors, pour se rattraper dans la vie, ils vont chercher à se rabattre sur leurs enfants, essayer d'imposer un métier à l'enfant pour qu'à travers son enfant, il puisse avoir un petit réconfort, il puisse se sentir apaisé, il puisse avoir la paix avec lui-même en se disant, OK, je n'ai pas pu le faire, mais au moins, j'ai conduit mon enfant ou bien j'ai guidé mon enfant et il a pu réaliser cela. La plupart des parents se comportent ainsi en fait. Ils imposent des métiers à leurs enfants, ils imposent certaines filières à leurs enfants. C'est pas parce qu'ils ont découvert que c'est le talent de l'enfant, quoi. C'est simplement parce qu'ils veulent le rêve qu'ils n'ont pas pu vivre, parce qu'ils ne sont pas passés à l'action, le rêve qu'ils n'ont pas pu vivre, ils veulent le vivre et le réaliser à travers leurs enfants. Vous voyez, c'est pas gentil en fait, c'est pas du tout gentil. Ne faites plus ça. Vos enfants sont arrivés sur la terre avec leurs rêves, avec leurs projets, avec leurs talents. Vous n'êtes que le canal. Le Créateur a choisi de passer par toi, parent, pour amener cet enfant sur la terre. Tu n'as pas le droit, en fait, de priver un être humain parce qu'il doit réaliser tes rêves. C'est pas bien. Ne faites plus ça. Si tu n'as pas pu réaliser tes rêves, ben tant pis, assume. Assume le fait que tu n'as pas été capable de te battre pour ce qui était important pour toi. Assume-le et vis dans tes regrets jusqu'à la fin de tes jours et laisse ton enfant vivre sa vie. Laisse ton enfant poursuivre ses rêves. Laisse tes enfants réaliser ce qui leur tient à cœur. Au moins si toi, tu n'as pas pu être heureux dans ce sens, laisse ton enfant s'épanouir, vivre la vie à laquelle il a droit ou elle a droit. Arrêtez d'imposer en fait les métiers que vous aurez voulu faire à vos enfants. C'est malhonnête en fait. Arrêtez d'imposer vos rêves, vos projets, vos objectifs échoués à vos enfants. C'est pas gentil. Ça fait que l'enfant, certes, il va obéir aux parents parce que à l'instant T, il n'a pas les moyens de se prendre en charge, il va obéir. Parfois, il ne sait même pas c'est quoi la vie, il ne comprend même pas ce que c'est que le talent. Il va juste obéir à son parent. Et à la fin de la journée, après avoir réalisé le rêve de son parent, l'enfant va se sentir vide. Il va ressentir l'insatisfaction. Pourtant, il a peut-être réussi à être un grand docteur, il a réussi à être architecte comme le père a voulu, comme la mère a voulu. Il a fait ce que les parents ont voulu, mais au fond de lui-même, il ne se retrouve pas. Au fond de lui-même, il est perdu. Au fond de lui-même, il est triste. Il est malheureux en fait. Permettez à vos enfants de poursuivre leurs rêves. En tant que parent, ton droit, ton devoir, c'est de le guider dans ce qu'il veut faire, pas dans ce que toi, tu veux qu'il fasse absolument. Ça ne veut pas dire ici que si son enfant est en train de prendre les mauvais chemins, on ne doit pas le ramener. Non, non, non. On doit ramener son enfant quand il est en train ou quand elle est en train de prendre une mauvaise direction dans la vie. Je ne parle pas dans ce sens, en fait. Je suis en train de parler du talent parce que si je n'explique pas, certaines personnes, ils écoutent, mais ils ne comprennent pas. Je ne parle pas ici d'un laisser aller où on va laisser l'enfant décider n'importe comment. Non, non, non. Je parle en ce qui concerne les métiers, la vision que le Créateur
a mis dans le cœur de votre enfant. Laissez-le suivre cette vision. Et cette vision-là, ça va avec ses talents en fait. Ça marche avec ses talents. Donc, permettez à vos enfants de réaliser leurs rêves. Ils sont nés avec leurs propres rêves. Permettez-leur de vivre et de manifester ce le pourquoi ils existent. Tout parent n'est qu'un canal. La preuve, quand le parent meurt et il abandonne son enfant, ses enfants, est-ce que les enfants-là ne réussissent pas pour autant? Donc, chaque parent n'est qu'un canal par lequel le Créateur passe pour amener les êtres humains sur la terre. Et cet enfant qui arrive, qui passe par vous pour arriver dans ce monde, a le droit de vivre pleinement sa vie. Donc, vos enfants ne sont pas vos propriétés privées, d'accord? Ils sont libres. Arrêtez de les imposer quoi que ce soit. C'est pourquoi si tu m'écoutes en ce moment et que tu as encore la force, bats-toi pour réaliser les rêves qui sont dans ton cœur. Parce que si tu ne les fais pas, tu vas les regretter terriblement en fait dans la vieillesse. La plupart des personnes qui sont dans leur zone de confort, qui ne veulent pas se lever pour réaliser leurs rêves en fait, parce qu'en général, nous sommes tous nés avec des rêves. On appelle ça la vision ou encore la mission, l'accomplissement d'une mission ou encore la destinée. On a tous ces rêves-là en nous, ces désirs, ces envies de faire certains métiers qui ne nous quittent jamais, ou bien de créer certaines choses qui sont toujours en nous, qui nous hantent, qui nous dérangent. C'est ça en fait la vision. C'est dans le cœur de chaque être humain. Donc si tu as encore la force, toi qui es en train de m'écouter, lève-toi, sors de ta zone de confort, bats-toi pour réaliser tes rêves. Parce que si tu ne le fais pas en fait, à la vieillesse, tu vas énormément regretter. Tu vas commencer à te poser la question, mais quand est-ce que je suis née et puis j'ai vieilli? Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Et je n'ai pas vu le temps passer au point où je suis devenue une vieille personne, je n'ai plus de force pour quoi que ce soit. Et c'est en ce moment tu vas te dire que tous les rêves qu'il y avait dans ton cœur, si tu étais passé à l'action, sûrement tu aurais eu une vie différente, sûrement tu aurais eu la paix parce que réaliser ces rêves, en fait, ça nous donne la paix. Ça nous donne une bonne conscience envers nous-mêmes. Arrêtez la procrastination. Arrêtez d'avoir peur inutilement. Ceux qui passent à l'action n'ont pas deux cornes sur la tête. C'est juste la ferme décision de se dire, OK, je vais réaliser tous les rêves qu'il y a dans mon cœur. Ainsi, on va quitter ce monde en étant en paix avec nous-mêmes et non dans les regrets. C'est terrible en fait de mourir dans les regrets. C'est terrible, je vous assure, de mourir dans les regrets. Et il y a certains parents, ils ont gâché leur vie. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas accompli leurs propres rêves. Et en plus, ils veulent gâcher la vie de leurs enfants en leur imposant ces rêves. Pour qu'à la fin de la vie de ces enfants-là, ils se sentent aussi tristes et vides. Parce que réellement, quand on n'a pas accompli ce le pourquoi on est venu sur la terre, à la vieillesse, on a trop de regrets parce qu'on ne comprend pas. On ne comprend pas comment est-ce que le temps est allé aussi vite. On ne comprend pas et on se dit, waouh, si j'étais passé à l'action, si j'avais accompli tel projet, si j'avais fait telle chose quand j'avais tel âge, sûrement aujourd'hui ma vie serait différente ou bien ça aurait changé la destinée de mes enfants ou encore, voilà quoi, j'aurais fait plein de choses et en ce moment, les réalisations que j'aurais pu réaliser seront en train de transformer la vie des autres personnes. Vous voyez, parce qu'il ne s'agit pas seulement de nous, il s'agit aussi des autres. Le message que je suis en train de faire, si je ne me lève pas, je ne sors pas de ma zone de confort, pardon, pour apporter ce message à ceux qui en ont besoin. C'est un message qui va me déranger à la fin de ma vie. Je vais me dire que certaines personnes ont échoué leur vie. Pourquoi? Parce que je n'ai pas transmis la connaissance que j'étais venue transmettre aux autres. C'est un devoir pour moi, c'est ce que je dois faire. Vous comprenez? Donc, levez-vous et faites ce que vous êtes venu faire sur la terre. Ça permet également aux autres de se réaliser. Ça permet aux autres d'avoir la connaissance et de comprendre un certain nombre de choses. S'ils étaient en train de faire fausse route, ils vont s'ajuster et ça va leur permettre de réussir leur vie. Et qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que tu aurais contribué quelque part à aider un parent à savoir orienter ses enfants. Donc, la
vision qu'il y a dans notre cœur, ce n'est pas seulement pour nous. Je l'ai déjà dit ici l'autre jour. C'est pour nous et c'est pour les autres. Le talent est pour nous et pour les autres en même temps. C'est un peu comme un devoir que je dois aux autres. Si tu ne te lèves pas pour faire ce que tu es venu faire sur la terre, tu vas le regretter amèrement à ta vieillesse. Tu vas le regretter parce que tu vas voir que le temps est passé aussi vite. Donc, j'exhorte une personne à se lever. Si tu ne fais pas ce que tu dois faire aujourd'hui, si tu ne fais pas ce que tu es venu faire, tu vas le regretter amèrement dans tes vieux jours. Parce que tu vas te rendre compte que ta vie n'a servi à rien. Tu as juste vécu, tu as juste été là. Ta vie n'a pas servi aux autres. Ça n'a pas servi à toi-même et aux autres. Vraiment, levez-vous et passez à l'action. Sinon, vous allez regretter amèrement. La difficulté ne tue personne, la souffrance ne tue personne. Au contraire, les échecs et les difficultés rendent fort. Ça vous donne un mental solide en fait, une capacité mentale très puissante. Autre erreur que certains parents commettent, c'est que leurs enfants ne sont pas intelligents à l'école. Ils pensent que l'enfant ne vaut rien. Ils vont passer le temps à insulter l'enfant, à le rabaisser, à le diminuer, à voir cet enfant-là comme un échec. Pourtant, tout le monde n'est pas fait pour les longues études. Ça ne veut pas dire que quand un enfant n'est pas bon dans les études, il doit arrêter ses études. Non. Le parent doit tout faire pour que son enfant sache écrire normalement, qu'il sache lire, qu'il sache s'exprimer, qu'il sache comment il peut lire un contrat et signer et comprendre de quoi il est réellement question, qu'il ait au moins les bases de la vie, parce qu'il en aura besoin, c'est important. Donc, quand vous vous rendez compte que mon enfant n'est pas intelligent à l'école, ce n'est pas la fin du monde. Il n'est certainement pas fait pour les longues études. Mais ce que vous devez faire en tant que parent, c'est d'aller chercher à découvrir. Mon enfant n'est pas bon dans les études, mais dans quoi est-ce que cet enfant est bon? Qu'est-ce qui fait sa particularité? Dans quoi mon enfant est doué? Voilà ce qu'un parent devrait faire. Et non de passer le temps à rabaisser l'enfant parce que parfois ce sont ces mots, ces paroles-là de dévalorisation-là qui vont freiner l'évolution de votre enfant. Parce qu'il y a des parents qui n'ont pas encore compris en fait qu'on ne rabaisse pas son enfant. Donc un enfant qui n'est pas bon à l'école, qui n'est pas intelligent, qui n'a pas une intelligence dans les études, c'est pas un raté. Il n'a pas échoué sa vie. Si tu fouilles bien, tu vas découvrir que cet enfant-là a des trésors cachés en lui ou en elle. Si tu fouilles bien, tu vas découvrir que cet enfant-là est doué. Il sait faire certaines choses comme personne sur la terre. Et ce n'est pas l'occasion pour toi, parent, de mettre tes enfants dans la concurrence entre eux ou encore de mettre tes enfants en concurrence avec les enfants du voisin. Non, non, non. Valorisez vos enfants. Chaque être humain est unique. Chaque enfant est unique et spécial. Chaque enfant est doué en quelque chose, est bon en quelque chose, a des aptitudes en quelque chose que peut-être certains enfants avec lesquels tu le compares ne sont même pas capables de faire. Donc, chaque personne a une valeur importante. Je vous assure. Ah, le jour où j'ai compris ça, le jour où j'ai compris en fait que le Créateur a caché la puissance de l'être humain en lui-même, j'ai commencé en fait à valoriser chaque être humain que je vois. Toute personne que je rencontre sur mon chemin, qu'il soit plus bas ou plus grand ou moyen que moi, je le valorise. Je vous assure, l'être humain ne connaît pas ce qu'il est capable de faire. L'être humain que vous voyez, qu'importe sa race, sa taille, sa morphologie, les critères, qu'importe les critères de beauté, cet être humain est extraordinaire. S'il ne manifeste rien de puissant, c'est simplement parce qu'il ne s'est pas encore découvert. Je vais vous dire, l'être humain, c'est qui? Je vais te dire qui est-ce que tu es. Tu ne te connais pas. Tu crois te connaître, mais tu ne t'es jamais découvert.
J'ai découvert ça en faisant le travail sur moi. Quand j'ai commencé à me développer personnellement, je me suis rendu compte qu'au fur et à mesure que je creuse, j'entre en moi, je cherche, je me développe. Plus je me développe, plus je découvre des aptitudes, des capacités que je n'en avais pas avant. Ce que je fais aujourd'hui, il y a des années en arrière, si tu m'avais dit que j'avais des aptitudes pour faire ce que je fais, je t'aurais dit non. Parce qu'à l'époque, je ne m'étais pas encore découvert. C'est pareil pour toi. Toi qui es là en train de dire que je suis né dans une famille pauvre, je ne vaux rien, je ne suis rien, ma famille est pauvre, je suis noire, c'est monté, c'est descendu. En fait, c'est la société qui le dit. Mais est-ce que toi-même, tu sais qui tu es? Eh, Seigneur, je vous assure, un être humain qui ne se développe pas, c'est un criminel. Je pèse mes mots et je l'assume. Quand je dis criminel, ça ne veut pas dire qu'il commet le crime contre quelqu'un, mais en fait, il est en train de commettre le crime ou elle est en train de commettre le crime contre sa personne. Quand vous criez tous les jours, développez-vous, lisez des livres, éduquez-vous, formez-vous, sortez de votre zone de confort. Ainsi, vous allez comprendre la puissance qui est cachée à l'intérieur de vous. Les capacités dont vous ne soupçonnez même pas qui sont cachées en vous. Je vous assure, l'être humain est puissant. Je vais donc vous expliquer. Vous avez l'habitude d'écouter certaines personnes dire que on a découvert un gisement de pétrole, on a découvert une mine d'or, le manganèse, le diamant, le pétrole, l'or, toutes ces richesses qui proviennent de la terre, la bauxite et tout ça. Avant qu'on ne découvre, qu'est-ce que les hommes font avant de découvrir toutes ces richesses du sol? Ils creusent, ils creusent, ils creusent, ils vont plus loin. C'est plus on creuse, plus on découvre ce qu'il y a dans un sous-sol. Également, l'être humain est pareil à une terre. Plus tu commences à te développer, plus tu commences à te cultiver, plus tu es curieux, tu veux avoir la connaissance, plus tu lis, tu te formes, tu t'informes, tu commences à développer tes talents, tes capacités, tu commences à écouter des personnes qui te challengent, les personnes qui te motivent, les personnes qui t'éduquent, les personnes qui t'amènent à découvrir qui tu es. Plus tu écoutes les personnes qui ont un message éducatif, plus tu écoutes ces personnes, plus tu te découvres. Tu crois te connaître, mais tu ne te connais pas en fait. Tu ne te connais pas, je vous assure. Même moi qui suis là en train de parler, je ne me connais pas encore. Je suis encore en train de travailler. Donc, si tu veux savoir qui tu es, commence à travailler sur toi, sur ta personne. Commence à te développer, commence à te former, sors de la distraction, abandonne tous ces endroits où on ne te donne aucun message qui peut te bâtir. Abonne-toi sur les pages où on t'enseigne, on te donne la bonne information. D'ici peu, si tu fais ça régulièrement, tu commences à trier les personnes qui parlent dans tes oreilles. Plus tu vas écouter ces personnes de qualité, plus ça va réveiller en toi un potentiel dont tu n'imaginais même pas. C'est pareil avec nos enfants que nous avons à la maison. Le petit bébé que tu portes en main, quand tu viens de mettre ton enfant au monde, il a la capacité d'avoir les dents et de manger tout ce qui est solide. Mais quand il naît, est-ce qu'il a les dents? Non. Il a la capacité de la parole. Mais c'est où? C'est en lui. C'est un potentiel qu'il porte. Il a le potentiel de devenir grand, de devenir géant, de devenir costaud. Ou elle, il a toutes ces capacités, tous ces potentiels en lui, mais qui ne se sont pas encore révélés parce que ce n'est pas le moment en fait. Ça se développe au fur et à mesure qu'il grandit, au fur et à mesure qu'il croît, au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, il se développe et il devient un homme ou une femme. Vous voyez? Pourtant, quand il naît, il ne voit pas, il ne parle pas, il n'a pas de dents, il n'a pas de taille, il est tout petit, il est fragile. Avec le temps, il commence à se former, il commence à devenir grand, il commence à parler, il commence à crier, il commence petit à petit au fur et à mesure. De la même manière que le bébé qui vient dans ce monde a tous ses potentiels en lui, le potentiel de parler, le potentiel de marcher, le potentiel d'avoir les dents, le potentiel d'être mature en fait, le potentiel qu'il va développer avec les études et tout. Tout ça est caché en lui.
On ne voit pas, mais c'est là. C'est pareil pour toi, en fait. Toi qui es en train de m'écouter. C'est pareil pour toi. Toi qui as peut-être 30 ans, tu as 40 ans. Tu as un potentiel en toi que tu ignores. Pourquoi? Parce que tu ne te développes pas. Tu n'écoutes pas en fait les messages qui vont réveiller ton potentiel, qui vont t'éduquer, qui vont t'amener à la réflexion. Tout être humain a un potentiel puissant en lui. Qu'importe ton âge. Si tu n'as jamais découvert ça, c'est simplement parce que tu n'as jamais travaillé. La différence avec le bébé, c'est que pour le bébé, pour qu'il marche, pour qu'il parle, pour qu'il ait des dents et tout, on n'a pas besoin de faire d'efforts. C'est inné, c'est déjà en lui, ça va sortir naturellement avec le temps. Par contre, lorsqu'on devient adulte tel que je suis et tel que toi qui es en train de m'écouter, il y a des efforts à faire pour aller creuser en nous-mêmes et découvrir nos potentiels, pour aller creuser en nous-mêmes et découvrir nos attitudes, pour aller creuser en nous-mêmes et découvrir tout ce que le Créateur a caché en nous, tout ce qu'on est venu avec dans ce monde. Quand on grandit, il y a des efforts à fournir et c'est ce qui distingue les personnes successful, les personnes qui réussissent et ceux qui échouent. Ceux qui réussissent ont simplement appris à développer ce potentiel inné, c'est tout. Ils ont manifesté cela à l'extérieur. Par contre, ceux qui échouent, c'est des personnes qui ils sont juste là, ils sont humains, ils se lèvent, ils vont au travail, ils finissent le travail, ils rentrent, c'est boulot, dodo, ils ne s'éduquent pas, ils ne lisent pas. Une fois qu'ils ont fini avec les études, c'est terminé. Pour découvrir le potentiel dont je suis en train de parler, tes capacités dont je suis en train de parler, c'est pas à l'école en fait. C'est pas à l'école qu'on découvre. Non, non, non. C'est un travail personnel qu'on devrait faire sur soi pour le découvrir en fait. Ça n'a rien à voir avec les études. C'est pourquoi vous pouvez voir certaines personnes qui n'ont jamais fait les études, mais qui sont riches, qui sont milliardaires, qui emploient ceux qui ont fréquenté. Est-ce que ça vous a déjà cité en fait de vous asseoir et de dire que mais qu'est-ce qui fait la différence entre quelqu'un qui n'a jamais été à l'école, mais qui emploie ceux qui ont des grands diplômes, ceux qui ont passé des années à aller à l'école? Ça ne t'est jamais venu à l'idée de t'asseoir et de réfléchir que, mais pourquoi moi aussi je ne peux pas développer cette capacité-là que j'ai, qui me permet en fait de réussir dans cette vie, du genre financièrement et tout. Tout le monde est riche et nous sommes tous nés riches. Sauf que d'autres se limitent aux études et d'autres décident d'aller creuser, comme je vous ai pris l'exemple de la terre, les terres où on découvre le diamant, les gisements de pétrole, la bauxite et tout et consorts, l'or, le diamant et tout, les pierres précieuses et tout ce qu'on découvre souvent dans le sous-sol. C'est parce qu'il y a eu des efforts. Les êtres humains ont pris du temps, ils ont pris de leur temps, ils ont creusé, ils sont venus avec les machines, ils ont persévéré, ils ont creusé, creusé, creusé jusqu'à ce que c'est à une certaine profondeur qu'on découvre certaines richesses. C'est pareil pour toi. Si tu veux te connaître, ce n'est pas l'école. L'école n'apprend pas un individu à se connaître, non. Ou à découvrir le potentiel avec lequel il est venu sur la terre. C'est un travail personnel qui doit se faire de soi-même. En écoutant, par exemple, des tels messages ou les personnes qui t'amènent à te réveiller, en fait, à réfléchir différemment. Je disais tantôt que ce qui différencie ceux qui n'ont pas été à l'école et qui emploient ceux qui ont été à l'école, c'est juste que ceux-là qui n'ont pas été à l'école ont développé ce potentiel. En fait, le Créateur a prévu qu'on puisse être riche, même sans les études. Les études n'ont rien à voir avec la richesse. C'est pourquoi lorsqu'on veut devenir riche dans ce monde, on sort des études et on s'en va se développer personnellement. On commence déjà par se comprendre, on commence déjà par découvrir ses blessures, à les guérir. On creuse, on enlève en fait tout ce qui est négatif en nous. Plus on guérit, plus on enlève tout ce qui est négatif en nous, plus on commence à s'écouter, on commence à développer son intuition, on commence à comprendre que en dehors de nos cinq sens, d'accord, on a également des sens internes qui nous permettent, en tant que femme ou homme d'affaires, de prendre les bonnes décisions, qui nous permettent de nous écouter. Parce qu'en fait, l'argent vient d'une idée. Et il y a plein de personnes que lorsque leur potentiel leur donne les idées, ils vont juste s'asseoir et vous dire, ah, j'ai vu telle personne en train de faire telle chose. Oui, moi aussi, j'avais pensé à ça, mais bon, c'est passé dans ma tête. Mais ils ne savent pas que c'est leur être intérieur, leur capacité, en fait, qui leur a insufflé ces idées. La plupart des gens ne savent pas que la richesse vient des idées. C'est tout ce travail-là qu'on doit faire sur soi pour se comprendre, pour comprendre déjà comment l'être humain fonctionne.
les gens qui deviennent milliardaires ou millionnaires, en fait, ils sont plus des êtres humains normaux. Je vous assure, ils ont développé certaines capacités qui ne sont plus communes à tous les hommes. Ils se sont distingués de la masse. Est-ce que vous comprenez? C'est ainsi que chaque être humain est. Arrêtez de vous voir en fonction de ce que les autres disent de vous. Oh, tu es noir, oh, tu es court, oh, tu n'es pas assez beau, tu n'es pas assez belle. Tout ça, là, c'est la distraction. En toi, là, à l'intérieur de toi, tu as une puissance, tu as des capacités, tu as des sens que si tu les développes, tu sais t'écouter, tu comprends comment tu fonctionnes, tu vas transformer ce monde. Votre être intérieur est plus puissant que votre être physique. Donc, quand on a compris ça, on s'en va développer son être intérieur. On laisse un peu le physique tranquille. Ce n'est pas le physique qui fait réussir. Ce n'est pas les longues études qui font réussir, bien que c'est important, ça contribue quelque part. Voilà ce qui fait que certaines personnes n'ont pas été à l'école, mais ils ont réussi dans la vie et ils emploient ceux qui ont fréquenté. Assieds-toi vraiment pour toi qui veux réellement réussir. Commence à te poser les questions. Comment est-ce qu'on fait pour découvrir ce potentiel-là qu'il y a à l'intérieur de nous, qui permet à certaines personnes de réussir même sans avoir fait les études? Par ce message, en fait, arrêtez de minimiser les gens. Ne minimisez plus un être humain. Ne vous arrêtez plus au physique de l'être humain. Allez au-delà du physique. L'être humain est au-delà du physique, en fait. Comment est-ce qu'on peut se développer et devenir riche sans avoir fait les longues études? La plupart des milliardaires de ce monde n'ont pas fait les longues études. À contrario, ceux qui ont fait les longues études ne sont pas riches, ne sont pas milliardaires. Ils se sont arrêtés aux études et ils sont tellement orgueilleux avec leurs diplômes. Ils n'arrivent pas à voir au-delà des diplômes. Vous voyez, ceux qui font les longues études sont extrêmement orgueilleux. Donc, toi qui veux t'enrichir, commence à te poser ces questions. Comment est-ce qu'on peut se développer et devenir riche sans avoir fait les longues études? Comment on fait? Et si tu n'y arrives pas, tu peux me contacter, je pourrais t'aider dans ce sens. D'accord? Tu peux prendre l'accompagnement et je t'accompagne dans ce sens. Quand on parle de se découvrir, d'aller à l'intérieur de soi, c'est la spiritualité. Je ne vous parle pas d'une église, je vous parle de la spiritualité. En fait, c'est découvrir qui est-ce qu'on est. Comment est-ce qu'on fonctionne? La plupart des gens vivent avec eux, ils ne se connaissent pas, ils ne savent même pas comment ils fonctionnent. Ils ne savent pas. Et tant que tu ne comprends pas toutes ces choses-là, il te sera difficile de réussir dans la vie. C'est pour vous amener à valoriser toute personne que vous rencontrez sur votre chemin. L'être humain est extrêmement puissant. L'être humain a une valeur inestimable, mais c'est caché en fait. C'est endormi. C'est dans un profond sommeil. Parce qu'on n'écoute pas les messages qui nous réveillent, qui nous éveillent. On ne lit pas, on ne fait pas des recherches, on ne s'éduque pas, on ne se forme pas, on ne se bâtit pas. On est juste là comme ça. Je vais vous citer un autre avantage de découvrir les talents de son enfant plus tôt. Ça permet aux parents de savoir, en fonction du talent de l'enfant, est-ce que le talent que je viens de découvrir, c'est un talent qui nécessite son développement plus tôt ou plus tard? Oui, parce qu'il y a des disciplines ou encore certaines activités qui exigent que l'enfant commence les entraînements très tôt. Par exemple, comme le football, le tennis, la natation, etc. Donc, quand vous n'avez pas compris ça et que votre enfant grandit et que par hasard, il avait ces talents-là en lui et que vous n'avez pas su, cette ignorance-là va causer du retard dans la vie de votre enfant. Est-ce que vous avez compris? Parce que tous les talents ne se valent pas. Il y a des talents qui rapportent plus que d'autres. Et il y a des talents qui sont un peu comme l'étoile de l'être humain. Nos finances, en fait, sont basées sur ce talent en particulier, bien que les autres talents vont nous donner l'argent. Mais c'est sur ce talent-là qu'on devait plus mettre l'accent, qu'on devait plus développer. Vous comprenez? Donc, les talents n'ont pas la même valeur. Il y a des talents qui rapportent beaucoup plus. C'est pourquoi il est important de sortir de la distraction et de s'éduquer. Le huge. Arrêtez de vivre juste comme on vivait à l'époque. À l'époque, il y avait le travail. À l'époque, il n'y avait pas la population mondiale qu'il y a en ce moment. Dès que quelqu'un sortait de l'école, il avait déjà un boulot. Aujourd'hui, là, c'est plus ça. C'est plus comme ça que les choses fonctionnent. Le monde a évolué.
Donc, on doit également s'ajuster pour correspondre au monde. Certains parents, dans leur ignorance, ont carrément foutu le bordel dans la vie de leurs enfants sans s'en rendre compte. Par ignorance, parce qu'ils ne se cultivent pas. Cet enseignement-ci, les Caucasiens, la race caucasienne, l'a très bien compris. C'est pourquoi vous allez voir les enfants des Blancs, ils ont déjà 10 ans, ils gagnent déjà les médailles d'or dans certaines disciplines, ils sont déjà dans les Jeux olympiques parce qu'ils ont commencé à développer leur talent depuis petits. Les Caucasiens ont compris en fait. Si c'est pour l'autre, là, ils ne jouent pas. Les Blancs ne jouent pas avec leur affaire de talent. Ils ne jouent pas. Et ils ne simplifient pas. Parce que quand vous allez voir chez eux, il y a énormément de disciplines. Les gens ont même de ces activités chez eux. Tu te poses la question, mais est-ce que les gens ont besoin de ces activités-ci? Mais en fait, les gens en ont besoin. Vous voyez comme avant en Afrique, on ne se rendait pas compte. On se disait toujours, ce sont les Blancs qui vont chez le psychiatre, les Noirs ne consultent pas parce que le Noir, c'est un homme fort. Avec le temps, on a vu que ce n'était pas vrai. Et ça vient de quoi? De notre éducation. Tous les êtres humains sont constitués de la même manière, en fait. La seule différence, c'est peut-être la peau et la mentalité qui change. La mentalité vient de la culture. C'est tout ce qui change. Avant, on se disait que non, le cancer ne touche pas l'homme noir. Aujourd'hui, vous voyez que c'est le contraire. Avant, on se disait que les Blancs qui vont se faire consulter, parler avec un psychiatre, comment je peux aller dépenser mon argent, m'asseoir et parler avec quelqu'un et tout ça, et après le payer. Vous voyez, on disait que non, l'homme noir est fort. Aujourd'hui, vous voyez que c'est faux. Il y a plein de personnes dans nos sociétés aujourd'hui qui sont dysfonctionnelles parce qu'ils ont des blessures émotionnelles. Ils ne se sont jamais soignés. Et quand les Blancs faisaient ces choses-là avant, on les prenait pour des fous. Pourtant, tous les êtres humains sont constitués de la même matière, de la même manière en fait. Il y a énormément de choses qu'on doit changer en nous si on veut évoluer dans la vie. Déjà, même toutes ces informations qu'on a reçues de nos parents, est-ce que c'est encore d'actualité? Vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on doit laisser partir si on veut évoluer. Je vous assure, les Caucasiens ont compris ce que je suis en train de vous enseigner. L'enfant est petit, mais il y a déjà des millions de dollars, d'euros dans son compte bancaire. Pourtant, ce n'est qu'un petit enfant. Vous voyez comment on peut donner la chance à son enfant de devenir quelqu'un dans cette vie. Vous voyez. Et nous, on ne prend pas ça au sérieux. Et on est surpris que quand l'enfant grandit, après les études, s'il a même eu la chance de finir ses études, si on a pu avoir les moyens pour qu'il termine ses études-là, les enfants se lèvent pour aller en aventure parce que la vie ne donne pas, il n'y a pas de boulot, rien ne va, ils s'en vont mourir au désert, ils s'en vont mourir dans l'eau, on s'en va les tuer comme des mouches partout. Pourquoi? Parce que les parents n'ont pas su orienter ces enfants. Vous voyez? Parfois, certains parents sont à l'origine de la misère, des échecs de leurs enfants. De manière inconsciente, comment découvrir les talents de ces enfants? C'est très simple. Vous savez, les enfants sont très explicites. Vous allez juste les observer et voir leur penchant. Vous pouvez acheter plusieurs jouets éducatifs pour voir dans quoi est-ce qu'il... Voilà, qu'est-ce qu'il attire, par exemple. Par exemple, un enfant, vous allez l'acheter un téléphone en jouet ou un téléphone, il va prendre, il va casser, il va commencer à chercher, il ouvre, il cherche. Vous voyez, c'est ainsi qu'on découvre le talent de ces enfants. Tout ce qu'on achète à l'enfant comme jouet, il casse. Vous allez voir que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la technique, c'est quelqu'un qui va beaucoup aimer le travail manuel, réparer les téléphones ou encore l'informatique. Voilà quoi. C'est facile, c'est très facile. Vous allez juste à regarder à tout ce qui passionne vos enfants. Prenez juste le temps de les observer. Ayez un cahier pour vos enfants. Aujourd'hui, il est attiré par ça, tu notes. Demain, il est attiré par ceci, tu notes. Après, demain, il aime ça, tu notes. Amenez-leur tester certaines activités, allez amenez-les un peu jouer, d'accord, changez-leur parfois de milieu pour voir comment est-ce qu'ils réagissent, ils sont encore très petits. Et progressivement, même quand ils grandissent, d'accord, c'est facile. Un enfant qui a, par exemple, les talents de coiffure, quand on va l'acheter, par exemple, les poupées, elle sera tout le temps tentée à tresser, à faire les petites tresses, à vouloir qu'on achète les vernis, les rouges à lèvres, pour qu'elle passe le temps à faire le make-up, à faire les vernis de son bébé, à faire les pédicures, manicures. Et un enfant qui est, par exemple, attiré par la pâtisserie ou encore qui a le don de cuisine, un homme ou une femme,
va beaucoup aimer cuisiner, va tout le temps passer son temps à jouer au papa, à papa, maman, je cuisine pour mon bébé. Vous voyez, les enfants sont très explicites. En réalité, les talents des enfants ne se cachent pas. C'est lorsqu'on grandit, qu'on ne connaît pas ses talents. C'est difficile de découvrir ses talents. Pourquoi? Parce que dans l'enfance, la plupart des parents n'ont pas compris ce que je vous enseigne aujourd'hui. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand l'enfant voulait s'exprimer, quand l'enfant cassait un jeu, il était curieux pour voir parce que son talent le dérangeait. On va fouetter l'enfant. Et l'enfant a compris que quand on achète le jeu, on ne casse pas. Pourtant, par cet acte, pose-toi la question, pourquoi il casse? Qu'est-ce qu'il cherche? Il veut découvrir quoi? Elle veut découvrir quoi? Et c'est ainsi que dans l'ignorance, certains enfants ont été fouettés, ils ont été punis. Et c'est ainsi qu'on a fermé la créativité, on a fermé le talent de son enfant par pure ignorance. Vous voyez, laissez les enfants libres de s'exprimer, observez les enfants. Les enfants s'expriment beaucoup. Ils vont tout le temps faire les activités qui proviennent de leur talent. Observez vos enfants, vous n'avez même pas pour longtemps pour découvrir leur talent. Les enfants sont très explicites parce qu'ils sont tellement naïfs. Ça coule en fait en eux. C'est vraiment fluide. C'est très fluide. C'est pourquoi c'est très facile de découvrir les talents d'un enfant. Un enfant qui a par exemple un talent d'enseignant, un talent de coach, c'est un enfant qui parle beaucoup. Et un parent qui n'a pas compris, au lieu de canaliser l'enfant, qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, tais-toi, tu parles trop, tu bavardes beaucoup, ferme ta bouche, vous voyez. Pourtant, c'est ce parle trop là qui va lui rapporter son million dans la vie. Il suffit juste de savoir comment conseiller son enfant. Arrêter un peu voilà quoi, de crier sur les enfants. C'est facile en fait de découvrir les talents des enfants. C'est très, très facile de découvrir les talents de ces enfants. Parce que les enfants expriment tout leur talent. Essayez d'acheter tout ce qu'il y a comme jouet. Vous déposez, vous allez voir les penchants de vos enfants. Changez-leur de milieu, vous allez voir vers quoi ils tendent beaucoup plus. Quel type de jeu ils s'adonnent facilement. J'aimerais également m'adresser aux parents ou aux grandes personnes qui ne connaissent pas leur talent. Si vous découvrez les talents de vos enfants, vous allez découvrir vos propres talents. Parce qu'en général, les talents sont héréditaires. Les talents se transmettent des parents aux enfants jusqu'aux petits-enfants. Moi, j'ai découvert en grandissant, mon papa, c'est un entrepreneur, c'est quelqu'un qui a beaucoup développé ses talents. Je me suis rendu compte que mon fils a également les mêmes talents que mon papa avait. Vous voyez, les talents sont héréditaires. Et généralement, dans une famille, on a presque les mêmes talents. Quand je dis dans une famille, parfois ça peut même toucher les cousines. Quand je regarde mes cousines, mes oncles, je ne dis pas tous, parce que oui, même bien que je suis en train de vous dire que les talents sont héréditaires, on a tous les mêmes talents, ce n'est pas forcément que on a tous les mêmes choses. On peut avoir, certains talents sont similaires. C'est comme moi, par exemple, dans ma famille. La majorité des filles dans ma famille, même les hommes, ce sont des coiffeuses. On a ce talent de beauté inné. La plupart, même les cousines, les petits-enfants chez nous ont ce talent. Nous-mêmes, on a ce talent couture, coiffure, beauté. Voilà quoi, c'est un talent qui est inné dans notre famille. Donc, c'est facile. Tu peux également observer les membres de ta famille et tu vas découvrir tes talents. Si tu es âgé et que, voilà, on a fermé cette créativité-là à ton bas âge et que tu n'as pas pu découvrir tes talents, en découvrant les talents de tes enfants, tu vas aussi découvrir tes propres talents. Ça ne va pas toujours être que vous allez avoir, que tous les talents vont être même chose ou vont être pareils, d'accord? Certains talents sont identiques. La plupart quand même des talents, je peux dire 96% des talents dans une famille sont identiques. Donc, si tu es un parent et que tu ne connais pas tes talents, sache qu'en découvrant tous les talents de tes enfants, tu vas comprendre en fait que toi-même, tu as ces talents parce que c'est toi qui as transmis ces talents-là à tes enfants. Les talents sont héréditaires. Quand je regarde mes cousines, nous, on est beaucoup plus dans le business, dans le commerce. Donc, ce n'est pas hasard si je suis dans le e-commerce, dans le business et que j'enseigne même ça. Ce sont nos talents en fait, c'est inné. Chez nous, on fait le business depuis qu'on est bébé. J'ai commencé à vendre à l'école. Moi, quand on allait à l'école, quand j'avais peut-être 13 ans ou 14 ans par là, je ne me souviens plus. Quand on allait à l'école, pendant que le professeur était devant en train d'enseigner ou le maître,
Moi, j'étais sous les tables, j'étais toujours au dernier banc, j'étais sous les tables en train de cuisiner, j'étais sous les tables en train de vendre. J'allais régulièrement à l'école avec les arachides, je vendais toujours. Je suis une commerçante en fait depuis la naissance. J'ai commencé à vendre les arachides pendant les vacances depuis peut-être l'âge de 9 ans hein, ou 10 ans par là. Je fais le commerce il y a très, très, très longtemps. Donc, vous voyez, c'était un talent que moi-même j'ignorais. Parfois, vous êtes même déjà en train de faire dans ces talents, vous les ignorez tout simplement. Merci à tous ceux qui m'ont écouté et à tous ceux qui vont écouter le message. Je vous souhaite une excellente soirée, d'accord? Portez-vous bien et on se retrouve dans un nouveau direct.